Aujourd'hui, nous sommes avec Sarah Mitchell, une ancienne enseignante de lycée de 42 ans du Colorado. Sarah, votre histoire m'a profondément touchée depuis que je l'ai entendue. Avant de commencer, je veux que nos téléspectateurs sachent que ce que vous êtes sur le point de partager a complètement transformé ma vision du monde spirituel qui nous entoure. Merci de m'accueillir. Ce que j'ai vécu n'était pas seulement une expérience de mort imminente, mais une rencontre divine. Jésus m'a révélé des choses qui ont changé qui je suis, des choses que je crois que chaque chrétien doit comprendre. J'ai déjà parlé à de nombreuses personnes au sujet d'expériences de mort imminente, mais votre histoire est unique. Pouvez-vous nous raconter comment tout cela s'est passé? C'était le 12 décembre 2023. Je rentrais chez moi après le concert de Noël de l'école, vers 20h30. La neige tombait fort, et je me souviens d'avoir pensé que j'aurais peut-être dû rester chez une collègue jusqu'à ce que la tempête passe. J'étais à quelques kilomètres de chez moi quand c'est arrivé. Je conduisais lentement, à environ 40 km/h, à cause de la neige, en prenant un virage quand j'ai vu les phares. Un camion avait dérapé sur la glace, et venait droit sur moi. Je n'ai eu le temps que de crier le nom de Jésus, avant que tout ne devienne sombre. L'impact a été brutal. Les ambulanciers m'ont raconté plus tard que la voiture était écrasée comme une canette. Ils ont dû utiliser des outils pour me sortir de là. Mon corps était en lambeaux. Crâne fracturé, poumons perforés, hémorragie interne, côte cassée, bassin écrasé. Mais ce qui s'est passé après cela est ce que je dois vraiment raconter. J'ai vu les photos de votre voiture. C'est un miracle que vous soyez ici aujourd'hui. Pouvez-vous nous décrire ce qui s'est passé lorsque votre esprit a quitté votre corps? C'était quelque chose de très clair. Mon esprit est sorti de mon corps en douceur, comme si j'enlevais un vêtement serré. Soudain, je flottais au-dessus de la scène de l'accident, observant tout de l'extérieur. J'ai pu voir mon corps dans les décombres, beaucoup de sang autour. Les ambulanciers travaillaient intensément, essayant de me ranimer. Puis j'ai commencé à monter, rapidement, passant par des couches de réalité, l'une après l'autre. À chaque couche, le monde spirituel devenait plus clair. Le physique s'est estompé et je me suis retrouvée dans un état de pur esprit. Là, les couleurs étaient indescriptibles, quelque chose qui n'existe pas ici sur Terre. L'air semblait vivant avec une énergie divine. Et c'est alors que j'ai entendu Jésus. Sa présence était indescriptible. L'amour qui émanait de lui était quelque chose de si intense, rien de comparable à ce que nous connaissons ici. Il m'a regardé avec une compassion profonde, mais aussi avec une certaine urgence. Pouvez-vous décrire à quoi ressemblait Jésus? Ses yeux étaient comme des flammes d'amour pur. Il semblait contenir toute la sagesse de l'univers. Son visage brillait plus que le soleil. Mais je pouvais le regarder sans être aveuglé. Il portait un vêtement de lumière, quelque chose qui ressemblait à de l'énergie pure. Mais par-dessus tout, c'était sa présence qui m'a le plus marqué. Un mélange parfait de sainteté et d'amour absolu. Que vous a-t-il dit? Il a dit « Je t'ai choisi pour voir ce que l'ennemi a fait pour tromper mon peuple. Tu dois revenir et les avertir. La tromperie est bien plus profonde que la plupart ne le réalisent. Que voulez-vous dire par là? » Que s'est-il passé ensuite? Jésus a pris ma main, et soudain, nous étions dans un endroit que je ne peux décrire que comme une salle spirituelle de révélation. Il m'a montré que ces symboles que nous pensons innocents, ou même beaux, ne représentent pas seulement le mal. Ils fonctionnent comme de véritables technologies spirituelles. Il a dit « Observe attentivement. Je vais te montrer comment l'ennemi a tissé sa tromperie dans le tissu de ton monde à travers des symboles qui semblent innocents, mais qui portent un pouvoir sombre. Je vois que vous tremblez en parlant. Que vous a-t-il montré en premier? » La première vision qu'il m'a donnée concernait le symbole de la paix. Mais avant de montrer le symbole lui-même, Jésus m'a révélé quelque chose d'essentiel. Comment les démons interagissent réellement avec les symboles dans le plan spirituel. J'ai vu qu'ils utilisent ces marques comme quelque chose que je ne peux décrire que comme des antennes spirituelles, des points de résonance qui permettent de transmettre leur influence dans notre monde physique. C'est fascinant et effrayant. Pouvez-vous être plus précise sur ce que vous avez vu en rapport avec le symbole de la paix? Jésus m'a emmené à travers le temps. J'ai été témoin de la persécution des chrétiens par l'empereur Néron, et j'ai pu voir à la fois de la perspective physique et spirituelle en même temps. Sur le plan physique, je voyais la croix brisée utilisée pour se moquer des chrétiens, mais dans le royaume spirituel, Dieu, c'est difficile à expliquer. J'ai vu des démons réellement tisser une énergie sombre dans le motif du symbole. Il créait ce que Jésus appelait une fréquence spirituelle qui résonnerait à travers le temps. À travers le temps, comment est-ce possible? Jésus a expliqué que certains motifs géométriques,
lorsqu'ils sont chargés d'énergie spirituelle, peuvent conserver leur pouvoir pendant des siècles. Il m'a montré comment le symbole de la paix apparaît aujourd'hui sous 3 variantes principales. Le design classique, la version simplifiée souvent utilisée dans l'art, et ce qu'il appelait la forme cachée, où le symbole est intégré à d'autres designs de manière si subtile que la plupart des gens ne le remarquent même pas. Ces variantes sont partout. Dans les bijoux, surtout les pendentifs et les bagues, dans les vêtements, principalement dans la mode jeune, les logos d'entreprise, surtout dans l'industrie du divertissement, le matériel scolaire, les coques de téléphone et même parfois dans les décorations d'église. Je suis choquée, j'ai vraiment un symbole de paix sur la coque de mon téléphone. Je n'en avais aucune idée. Que se passe-t-il spirituellement lorsque quelqu'un utilise ou affiche ce symbole? Jésus m'a montré 3 niveaux d'impact spirituel. Le premier niveau est subtil. Il crée ce qu'il appelait un bruit spirituel, rendant difficile d'entendre le Saint-Esprit. Le deuxième niveau est plus sérieux. Il établit ce qu'il appelait des points de permission, où les démons peuvent commencer à influencer les pensées et les émotions. Et le troisième niveau, c'est ce que je voyais arriver avec des personnes qui avaient une exposition prolongée au symbole. S'il vous plaît, continuez, nos spectateurs ont besoin d'entendre cela. Au troisième niveau, le symbole crée ce que Jésus a appelé un angle mort spirituel. Une incapacité spécifique à discerner certains types de tromperies spirituelles. J'ai vu des personnes qui étaient de fervents chrétiens, mais qui sont devenues incapables de reconnaître les influences démoniaques, évidentes dans leur vie à cause de cet angle mort. C'est plus profond que tout ce que j'ai traité en 15 ans de diffusion religieuse. Et à propos de l'encre, Jésus a montré des schémas similaires avec ce symbole. L'encre était encore plus perturbant. Jésus m'a montré qu'il fonctionne comme ce qu'il a appelé un transmetteur spirituel. Dans l'Égypte ancienne, j'ai vu des prêtres utiliser l'encre pour canaliser des types spécifiques d'entités démoniaques. Mais ce qui m'a horrifié, c'est de voir que ces mêmes démons sont encore liés au symbole aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple pratique. Jésus m'a montré un centre commercial ordinaire. Sur le plan spirituel, je pouvais voir des bijoux avec l'encre créant ce qui ressemblait de petits portails, des points où des entités démoniaques pouvaient réellement traverser et influencer le monde physique. Ces démons visent particulièrement notre compréhension de la vie éternelle, créant de la confusion sur le salut et promouvant de fausses expériences spirituelles. Comment les gens peuvent-ils identifier les influences de l'encre dans leur vie? Je suis sûre que de nombreux spectateurs se le demandent maintenant. L'encre apparaît le plus souvent dans les bijoux, en particulier les colliers et les boucles d'oreilles. Mais Jésus m'a montré qu'il est également caché dans des designs modernes, des croix stylisées qui incorporent la boucle en haut, des éléments décoratifs dans les maisons, en particulier des articles à thème égyptien, des dessins de tatouages où le symbole est entrelacé avec des motifs plus grands, et même dans certains articles de librairie chrétienne, où il est utilisé à tort, comme un design alternatif pour la croix. Je vais mentionner que les démons visent spécifiquement notre compréhension de la vie éternelle. Pouvez-vous nous expliquer cela plus en détail? Jésus m'a montré comment ces démons agissent par étapes. D'abord, il crée une fascination pour la spiritualité égyptienne, la rendant attrayante et apparemment inoffensive. Ensuite, il commence à détourner la pensée de la personne sur la vie éternelle du Christ vers des concepts universels d'immortalité. Enfin, il crée ce que Jésus a appelé des contrefaçons spirituelles, des expériences qui semblent spirituelles mais qui en réalité éloignent les gens du véritable salut. J'ai vu des personnes qui sont mortes en portant le symbole de l'encre. Leurs esprits étaient confus, incapables de reconnaître Jésus, car le symbole avait déformé leur vision spirituelle avec de fausses idées sur l'éternité. Je dois poser des questions sur les sigils. Ils semblent moins courants que d'autres symboles, mais vous avez mentionné qu'ils sont encore plus dangereux. Oui, et Jésus m'a montré pourquoi. Les sigils fonctionnent comme un code spirituel. Chaque ligne est courbe et comme un élément de programmation sur le plan spirituel. Quand quelqu'un dessine un sigil, même sans savoir ce qu'il fait, il écrit en réalité un programme que les démons peuvent activer. Jésus m'a montré où les sigils apparaissent dans la vie moderne. Dans les logos d'entreprises déguisés en designs abstraits, dans les motifs de tatouages populaires, où ils sont cachés dans des éléments artistiques, dans les bijoux vendus comme géométrie sacrée, et même dans certains logos d'églises modernes, où les concepteurs ont incorporé des sigils, sans le savoir. Le plus dangereux est la façon dont ces sigils se répandent sur les réseaux sociaux. Les gens partagent des symboles de manifestation ou des sigils de protection sans se rendre compte qu'ils ouvrent des portes aux influences démoniaques. Comment nos spectateurs peuvent-ils se protéger? Comment identifier ces sigils cachés? Jésus m'a montré quelques signes d'alerte spécifiques. Des motifs géométriques répétés,
qui attirent votre regard de manière inhabituelle. Des designs qui combinent des lettres ou des symboles de manière à former de nouvelles formes. Tout ce qui est commercialisé avec des propriétés de manifestation ou d'attraction. Et surtout tout symbole qui nécessite une activation par la méditation ou l'intention. Mais le point crucial est celui-ci. Jésus m'a appris à tester tout symbole. Si vous ressentez un attachement étrange à celui-ci, une résistance à le retirer, ou si vous vous surprenez à le défendre après avoir pris connaissance des dangers spirituels, ce sont des signes clairs d'un attachement démoniaque. Parlons de l'œil d'Horus. Beaucoup pensent que ce n'est qu'un ancien design égyptien, mais vous avez vu quelque chose de très différent, n'est-ce pas? L'œil d'Horus est ce que Jésus a appelé un symbole maître, l'un des outils les plus sophistiqués de Satan. Sur le plan spirituel, j'ai vu comment il fonctionne comme un dispositif de surveillance, créant un canal à double sens pour l'observation et l'influence démoniaque. Jésus m'a montré comment il apparaît aujourd'hui, sous des formes évidentes comme des bijoux et des objets décoratifs, dans des versions simplifiées dans les logos d'entreprises, en particulier des entreprises de médias, cachés dans des designs de maquillage, principalement le maquillage des yeux, et même dans des éléments architecturaux, où il est déguisé en motifs décoratifs. Le plus perturbant que Jésus m'a montré était comment ce symbole affecte la glande pinéale, ce que certains appellent le troisième œil. Lorsque les gens portent ou affichent ce symbole, il crée un changement physique dans le cerveau, les rendant plus susceptibles à l'influence démoniaque. J'ai vu des personnes qui sont mortes après des années d'exposition à ce symbole. Leurs esprits étaient tellement accordés aux fréquences démoniaques qu'ils ne pouvaient même pas percevoir la présence du Christ. Je dois admettre que je me sens mal à l'aise maintenant. Je viens de me rappeler que j'ai une assiette décorative avec ce symbole dans ma cuisine. J'ai toujours pensé que c'était juste un joli design égyptien. Et c'est exactement ainsi que le l'ennemi agit, en faisant paraître ces symboles inoffensifs ou même attrayants. Jésus m'a montré comment les démons utilisent l'œil d'Horus pour établir ce qu'il a appelé un réseau de surveillance dans les maisons. Chaque fois que ce symbole est présent, il agit comme une caméra spirituelle, permettant aux démons de surveiller et d'influencer l'atmosphère spirituelle de l'environnement. Parlez-nous de l'Ouroboros, cette image du serpent se mordant la queue. Qu'est-ce que Jésus a révélé à propos de ce symbole? L'Ouroboros est la contrefaçon de Satan pour la vie éternelle. Jésus m'a montré comment ce symbole crée une prison spirituelle, un cycle fermé qui maintient les gens piégés dans des cycles de tromperie. Dans le royaume spirituel, il ressemble à une camisole de force spirituelle, emprisonnant la compréhension et le discernement des gens. Vous le trouvez dans les bijoux New Age, dans les décorations à thème de dragon, dans les logos d'entreprises, en particulier dans les industries de la technologie et pharmaceutique, et dans les symboles académiques, principalement dans les domaines scientifiques. Souvent, il est déguisé en cercle ou en spirale. Jésus m'a montré des personnes qui avaient ce symbole tatoué sur leur corps. Sur le plan spirituel, leurs esprits étaient littéralement enchevêtrés par ces spirales de serpents, rendant presque impossible de se libérer des systèmes de croyances trompeurs. Et enfin, le geste de la main avec les cornes. Je vois cela tout le temps lors de concerts. Les gens pensent que cela signifie simplement « Rock veut exactement ce que l'ennemi veut que les gens pensent. Jésus m'a montré que ce geste crée réellement une antenne spirituelle qui se connecte directement au royaume démoniaque. Quand quelqu'un fait ce signe, même en plaisantant, il envoie un signal spirituel que les démons peuvent capter. J'ai vu des foules lors de concerts faire ce geste par milliers. Sur le plan spirituel, cela ressemblait à une forêt d'antennes démoniaques, créant un énorme portail qui permettait aux démons d'envahir la foule et de se connecter aux gens. Ce geste apparaît lors de concerts de musique, d'événements sportifs, de photos sur les réseaux sociaux, de photos scolaires, et même dans des contextes apparemment innocents, comme des costumes d'Halloween ou des photos amusantes. C'est beaucoup à assimiler. Que doivent faire les gens s'ils reconnaissent ces symboles dans leur vie? Tout d'abord, débarrassez-vous de ces symboles immédiatement. Ne les vendez pas, détruisez-les. En les retirant, faites une prière et renoncez à toute autorité spirituelle que vous auriez pu donner à l'ennemi à travers ces objets. Demandez à Jésus de fermer toutes les portes spirituelles que ces symboles auraient pu ouvrir dans votre vie. Deuxièmement, éduquez-vous et éduquez vos familles. Ces symboles sont partout,
et Satan introduit constamment de nouveaux. Nous devons être vigilants et discerner ce que nous apportons dans nos vies et nos foyers. Troisièmement, si vous avez eu ces symboles chez vous, je recommande un nettoyage spirituel complet de l'environnement par la prière. Les connexions spirituelles créées par ces symboles peuvent rester même après leur retrait. Surtout, rapprochez-vous de Jésus. Plus nous sommes proches de sa lumière, plus il est facile d'identifier les tromperies de l'ennemi. Et à propos des images numériques, beaucoup de ces symboles apparaissent sur nos téléphones et ordinateurs. Oui, Jésus m'a montré que même les représentations numériques peuvent créer des fréquences spirituelles. Supprimez les images contenant ces symboles de vos appareils. Cessez de suivre les comptes sur les réseaux sociaux qui publient fréquemment ces symboles. Soyez particulièrement prudents avec les photos de profil et les fonds d'écran. Pour ceux qui ont été exposés à ces symboles pendant longtemps, Jésus a recommandé une prière spécifique de renonciation et de purification. Il m'a montré que les liens spirituels créés par ces symboles peuvent rester comme une sorte de résidu spirituel, même après que le symbole ait été retiré. Pouvez-vous partager cette prière avec nos spectateurs? Bien sûr, Jésus m'a donné cette prière spécifique. Seigneur Jésus, je renonce à toute influence spirituelle ou autorité que j'aurais pu donner à l'ennemi à travers ces symboles. Je brise tout lien spirituel, contrat ou point de permission créé par mon interaction avec ces symboles. Par ton sang, je revendique tout le terrain spirituel que j'aurais pu céder. Saint-Esprit, révèle-moi tout symbole caché ou lien spirituel qui doit être résolu. Je choisis maintenant de m'aligner uniquement sur ta vérité et tes symboles de foi authentiques. Au nom de Jésus, Amen. Comment Jésus a-t-il expliqué l'importance de retirer ces symboles de nos vies? Jésus m'a montré que ces symboles fonctionnent comme des aimants spirituels, attirant des démons non seulement vers les gens, mais vers des maisons entières. J'ai vu des foyers où ces symboles étaient présents, dans des œuvres d'art, des bijoux, des jouets pour enfants, et même des logos d'entreprises sur des produits. Ces maisons étaient littéralement entourées par des entités sombres, qui avaient gagné l'accès par ces symboles. Il m'a montré comment chaque symbole crée un type spécifique de vulnérabilité spirituelle. Le symbole de la paix affaiblit notre discernement spirituel. L'encre déforme notre compréhension de la véritable vie éternelle. Les sigils créent des ruptures permanentes dans notre protection spirituelle. L'œil d'Horus nous expose à de fausses orientations spirituelles. L'Ouroboros nous emprisonne dans des cycles de tromperie. Et la main avec des cornes crée des liens directs avec des entités démoniaques. Jésus m'a montré des personnes qui sont mortes sans retirer ces symboles de leur vie. J'ai vu comment les démons liés à ces symboles luttaient pour garder ces âmes confuses et désorientées dans la transition de la vie à la mort, rendant plus difficile pour elles de reconnaître et de chercher le Christ. Ces âmes étaient tellement accablées par ces liens qu'elles ne pouvaient pas s'élever pour rencontrer Jésus même lorsqu'il était là, les appelant. Comment tout cela s'est-il terminé? Que s'est-il passé lorsque vous êtes revenu dans votre corps? Jésus m'a tenu une dernière fois et a dit « Dis-leur, ma fille, dis-leur que ce ne sont pas seulement des symboles. Ce sont des clés que l'ennemi utilise pour ouvrir des portes qui devraient rester fermées. Dis-leur que leurs âmes éternelles sont en jeu. » Soudain, j'étais de retour dans mon corps, reprenant mon souffle alors que les ambulanciers me réanimaient avec succès. Ils ont appelé cela un miracle. Mes blessures auraient dû être fatales. Mais je sais pourquoi je suis revenu. Je dois partager cet avertissement. Les médecins étaient surpris de ma récupération. La plupart de mes blessures se sont guéries beaucoup plus rapidement qu'ils ne l'avaient prévu. Mais je suis revenue différente. Je peux encore voir certaines choses, des aperçus du royaume spirituel. Je peux percevoir comment ces symboles affectent la vie spirituelle des gens. C'est comme avoir une vision nocturne éternelle. Avez-vous subi des représailles pour avoir partagé votre témoignage? Bien sûr. On m'a déjà traité de folle, d'extrémiste religieuse, de fanatique. Vous pouvez imaginer. J'ai perdu des amis et certains membres de ma famille ne me parlent plus. Mais après ce que Jésus m'a montré, je ne peux pas m'en soucier. Ces symboles tuent littéralement les gens spirituellement. Comment pourrais-je rester silencieuse? Je sais que certaines personnes qui regardent peuvent penser que j'exagère ou que je suis radicale, mais je dis ce que j'ai vu de mes propres yeux dans le royaume spirituel. Ces symboles ont un pouvoir réel et détruisent des vies et des âmes. Le temps de jouer avec eux est révolu. Nous devons nous réveiller et reconnaître la guerre spirituelle qui se déroule juste sous nos yeux. Quel changement avez-vous apporté dans votre propre vie après cette expérience? J'ai parcouru toute ma maison avec de nouveaux yeux.
J'ai trouvé ces symboles à plusieurs endroits. Des bijoux que je pensais inoffensifs, des objets décoratifs que je trouvais beaux, même certaines œuvres de mes élèves que j'avais exposées. Je me suis débarrassée de tout. J'ai aussi commencé à étudier la Bible sérieusement, en particulier les versets sur la guerre spirituelle et le discernement. Jésus m'a montré que ces symboles sont mentionnés de manière indirecte dans les Écritures. Ils font partie de ce que Paul appelle les stratagèmes du diable. Mais le plus grand changement est que je ne peux plus rester silencieuse. Quand je vois des gens porter ou afficher ces symboles, je vois ce que Jésus m'a montré. Je sais ce qui est lié à eux sur le plan spirituel. Ce serait un manque d'amour de ma part de ne pas les avertir. Je sais que partager ce témoignage n'a pas été facile. Quel message final aimeriez-vous laisser à nos spectateurs? Jésus m'a dit, « Dis-leur que ce ne sont pas seulement des symboles. Ce sont des clés que l'ennemi utilise pour ouvrir des portes qui devraient rester fermées. Dis-leur que leurs âmes éternelles sont en jeu. N'attendez pas pour retirer ces symboles de votre vie. J'ai vu ce qui arrive aux âmes qui meurent avec ces connexions spirituelles. Cela ne vaut pas le risque. Jésus vous aime trop pour vous laisser dans l'erreur. C'est pourquoi il a montré ces choses. Rappelez-vous, le plus grand tour de Satan n'est pas de convaincre les gens qu'ils n'existent pas, c'est de les convaincre que ces symboles clairement démoniaques sont inoffensifs, ou même positifs. Ne tombez pas dans ce piège. Votre âme éternelle est trop précieuse pour être mise en danger. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, pensez à l'impact que cette vidéo peut avoir si elle est partagée avec d'autres personnes. Ensemble, nous pouvons former une communauté de personnes qui veulent évoluer, apprendre et transformer leur vie. Encore une fois, merci d'être ici et de faire partie de cela. Et regardez, ce n'est que le début. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo pour continuer ce voyage ensemble. À bientôt!